Oui, cette semaine, en nous promenant dans les rues de Mexico, on a eu l'impression que c'était une ville qui avait peur, mais une ville un petit peu plus comme toutes les grandes villes. Pas vraiment Mexico, un petit peu un stéréotype d'une grande métropole. Et puis, je voulais aussi dire donc aux téléspectateurs que si jamais ils ont l'impression que l'image est un petit peu flippée, ils doivent pas toucher à leur téléviseur parce que les effets spéciaux ont été faits à base même de la caméra. Voilà. Alors vous avez bien compris, ne retournez pas votre téléviseur. Philippe, tu parlais de Mexico, je vous rappelle pour mémoire que Mexico sera la première capitale du monde en l'an 2000 avec quelque chose comme 40 millions d'habitants. Reportage proposé par Serge Gorielli et Philippe Remakers, maire de violence. Walking the street with naked feet, so full of rhythm, but I can't find me beat. Snapping her heels, clicking her toes, everybody knows just where she goes. Ah, fear, she's the mother of violence, making me tense to watch the way she breathes. She's the mother of violence. You know self-defense is all you need. It's getting hard to breathe. It's getting so hard to believe. To believe in anything, you know. Mouth all dry, eyes bloodshot, data starred in microdot. Kicking the cloud with my magazine shoes. TV dinner, TV news. Cause fear, she's the mother of violence. Don't make any sense to watch the way she breathes. Fear, she's the mother of violence, making me tense to watch the way she feels. Only way you know she's there is a subtle flavor in the air. Getting hard to breathe, hard to believe in anything at all. But fear, Francis Huster, un sujet tout en impression. Est-ce que vous retrouvez à travers ce reportage ce que vous aviez vu au Mexique, ce vagabondage des enfants, cette espèce de grande solitude qui est propre au pays d'Amérique latine et cette misère aussi? Oui, c'est-à-dire ce qu'on retrouve, c'est ce regard atroce de cet enfant qui est comparable au regard atroce de l'enfant africain et puis comparable aussi au regard atroce de certains enfants dans notre propre pays. La misère est partout. Simplement, c'est une façon de la regarder. Ce sujet est très habile, très artistique, très flou et très sensible. Mais le reproche que je ferais, c'est que
moi, j'aurais aimé voir la révolte par rapport à cette misère. Et puis, encore une fois, la langue américaine, c'est ce qui me paraît finalement le plus positif dans le sujet. C'est intéressant de voir que l'Espagne et l'Amérique sont finalement deux nations beaucoup plus mexicaines que le Mexique lui-même au Mexique. Réponse de Serge et de Philippe sur cette absence de réaction à la pauvreté que vous n'avez pas montrée. Nous aussi, on aurait aimé la voir, la révolte, mais enfin, quand on se balade comme ça dans les petits taudis et que c'est que ça qu'on a à voir, on ne peut pas filmer autre chose. Bien. C'est une réponse qui en vaut une autre. Nous allons vous noter maintenant en commençant par Bruno Albin pour Antenne 2. Et moi, j'ai été sensible à ce sujet parce que ça me rappelle cet horrible incendie de tout un quartier de Mexico à l'occasion de l'explosion d'un dépôt d'hydrocarbures. Ça me fait penser que c'est un petit peu le goulag de la misère latino-américaine. J'ai mis 7 pour le choix du sujet, 5 pour le traitement, 5 pour l'image, 3 pour le son et le commentaire. Moi, personnellement, je déplore de ne pas comprendre les paroles de la chanson américaine. 9 pour l'appréciation personnelle, un total de 29 points. Sophie Eke ne note pas puisqu'elle vous représente. Elle représente RTL Télévision. Nous passons donc à Jean-Louis Boudou pour Radio-Canada. Oui, je pense que c'est le genre de sujet impressionniste, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'ai aimé. Je pense qu'il faut regarder ça autrement. C'est un peu comme... Et j'aimerais ajouter le traitement de l'image. Je trouve ça intéressant de la façon dont vous avez traité l'image. C'est un peu comme un négatif qu'on regarde. Ça accentue le noir et le blanc et ça devient très cruel. Les notes 6, 4, 5, 3, 10, ce qui donne 28. Vincent Philippe pour la Suisse romande. Oui, ce sont des images et de la musique et pourtant c'est pas du tout un clip. C'est beaucoup plus, à mon avis, c'est de la poésie. Moi j'ai ressenti très fortement la peur, la pollution, la promiscuité, l'enfermement et j'ai été sensible aux ressources de la vidéo utilisées de cette façon-là. Mes notes sont 8, 5, 5, 4 et 8, ce qui fait 30. Enfin, José Sacré pour Télé Monte Carlo. 6, 4, 3, 3, 8 pour un total de 24. Moi, contrairement à la plupart de mes camarades, je trouve que l'effet utilisé, qui est bien utilisé, atténue un petit peu le message. Je trouve que c'est une balade et elle ne me touche pas beaucoup, sauf le regard des enfants, qui lui est très très bien filmé et ses regards est émouvant, infiniment. Global, 111 points.